de savoir qu'on améliore la vie des enfants, de savoir qu'avec le MISP, parfois, un enfant se fait un ami pour la première fois, de voir les enfants sourire, d'entendre un enfant dire « Jusqu'à là, moi, dans mon école, j'étais toujours intimidée, les enfants se moquaient de moi, les autres se moquaient de moi, mais depuis qu'on fait le MISP, ça c'est fini. » Alors, je m'appelle Sylvie Hutu, je suis du Québec, et parfois les Français disent que les Québécois sont un peu naïfs. Alors, c'est peut-être ce qui fait que je suis ici aujourd'hui avec un programme assez innovateur qui s'appelle le MISP, que j'ai co-créé avec une collègue de Suède, Mia Ensater. On a créé le programme, c'était un petit peu pour répondre à une demande et on n'a jamais eu l'idée que ça deviendrait si grand. C'est qu'on travaillait toutes les deux pour une école de santé à Londres où on faisait plusieurs fois par année le programme Massage Bébé. Et la directrice de cette école a eu vent que, bon, au Canada et en Suède, on faisait aussi à l'occasion des ateliers, des trucs pour les enfants à l'école. Et elle, intriguée, nous a dit, pourriez-vous venir nous parler de ce que vous faites? On a dit, mais il n'y a pas de programme, c'est comme ça, des petits ateliers. Et comme Mia en Suède est un petit peu plus proche de Londres, elle a accepté de faire une conférence donc aux gradués de cette école. Et elle m'appelle le lendemain, Sylvie, je croyais qu'il y aurait 30 personnes, mais il y en avait 300 British qui veulent un programme. Alors elle dit, on s'assoit, on fait un pilote. Je dis, OK. Alors il y avait un espèce de côté un petit peu naïf. Donc on s'est assis, on a fait un pilote. Et avec quand même beaucoup de monde qui sont venus. Et ça a été un succès fou. Alors on s'est rassis et on a dit là, on crée vraiment un programme officiel, légal, tout. C'est là qu'on a consulté. Et voilà. C'est le moteur, c'est une demande. Une demande. Et je dirais l'autre moteur, le moteur invisible, parce que je crois au moteur invisible aussi, c'est que les enfants en ont besoin. Les enseignants en ont besoin, les parents en ont besoin. Nous formons des instructeurs qui, eux, ensuite, vont mettre en place le programme, toujours en présence des enfants, avec leurs parents et ou leurs enseignants. On ne touche jamais les enfants. C'est un massage entre enfants. Et on dit massage, c'est un toucher sain nourrissant avec des mouvements très précis. Les enfants apprennent à se masser les uns les autres par-dessus les vêtements. Mais quand on parle du MISP dans son essence, on peut aller à un autre niveau aussi. C'est social, philosophique. Parfois, on a l'impression que la société perd son humanité. Il y a des problèmes partout, on les entend partout, on va dans tous les pays, on met en place le MISP. Les enfants écoutent moins, ne respectent plus l'adulte, sont hyperactifs, ont de la difficulté à se concentrer, ils sont à la limite violents, victimes d'intimidation. On entend tout ça, nous. C'est aussi un outil social pour peut-être préserver l'humain en l'humain. Et les enfants, à travers le toucher, le regard et la demande de permission, le respect, gardent humain ce qui est humain. On est noyé dans la technologie maintenant. J'ai rien contre la technologie, c'est pas ce que je dis. Mais nous y noyons. Les enfants ont de la difficulté à communiquer les uns les autres s'ils n'ont pas l'écran. Et même avec leurs parents, quoi. Et ils sont scotchés sur l'écran. Et donc, avec le MISP, on oublie tout ça et on se regarde dans les yeux. On se demande la permission. Je peux te faire un petit massage. Et on s'ajuste à l'autre et on découvre l'autre au-delà des mots, au-delà de l'écran, dans le contact d'humain à humain. Donc, c'est un outil essentiel, le MISP. Un outil humain, social humain. De savoir qu'on améliore la vie des enfants, de savoir qu'avec le MISP, parfois, un enfant se fait un ami pour la première fois, de voir les enfants sourire,
d'entendre un enfant dire, jusqu'à là, moi, dans mon école, j'étais toujours intimidée, les enfants se moquaient de moi, les autres se moquaient de moi, mais depuis qu'on fait le MISP, ça c'est fini. C'est d'entendre un petit garçon dire, jusqu'à maintenant, moi, j'avais jamais d'amis. Et depuis qu'on a le MISP, maintenant, j'ai plein d'amis. Je te donne un exemple d'une simplicité inouïe. Mia et moi, on était chez moi. Là. Une année, c'est Mia qui vient chez moi. Une autre année, c'est moi qui va chez elle. Puis, pouf, on fait Miss. Puis on était dans les trucs légaux. On avait les deux scotchés sur l'écran en train de réviser ci, réviser ça. Puis, pop! Un email qui arrive en même temps dans son computer et dans le mien. Et c'était un prof d'Australie. Et on n'était pas allé faire le MISP en Australie. Le prof nous écrit « Ah, je vous écris parce que vous êtes les deux cofondatrices de ce programme. C'est ce que mon instructrice m'a dit. Et juste pour vous dire que c'est génial, il y a un petit garçon qui déteste l'école qui aujourd'hui m'a dit « Le MISP est la meilleure chose qu'on peut faire à l'école. » Comme ça. Simplicité inouïe. Mais Mia et moi, on s'est regardés, on dit « On continue. » C'est de savoir qu'un enfant, tout à coup, veut aller à l'école et qu'un enfant, tout à coup, peut recevoir le toucher. Un enfant, tout à coup, sort du coin de sa timidité et s'ouvre comme une fleur. Et c'est ça que ça fait le MISP. Par un toucher bienveillant dont nous avons tous besoin et que collectivement nous avons oublié que nous avions besoin.